Je vais pas vous cacher que je suis vraiment triste de devoir faire cette vidéo, mais vraiment genre, j'ai pas envie de la faire quoi. J'ai vraiment pas envie. Je trouve, enfin, je suis déçu en fait. Je suis vraiment déçu. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un peu du gâchis, pour être franc. J'ai un peu l'impression que tout le monde se tire à vue, un peu n'importe comment, et vraiment, ça devient n'importe quoi. Mais même parmi des gens que je respecte toujours d'ailleurs, hein, parce que j'allais dire que je respectais, mais je les respecte toujours, j'avoue que leur comportement est assez surprenant. Bref, avant de commencer, j'insiste, s'il vous plaît, regardez la vidéo jusqu'au bout. Je n'ai pas de camp, voilà, je ne suis pas là pour défendre Psycho envers et contre tout. Je ne suis pas là pour descendre la tronche en biais, parce qu'en plus j'aime bien le contenu qu'ils font, je vais dire de manière générale. Donc voilà, enfin, je vois pas l'intérêt de juste les détruire. Inversement, je vois pas non plus l'intérêt de détruire Psycho. Mais ça, je vais vous détailler mes pensées au fil de la vidéo. Au début, j'avais commencé à écrire des timecodes et tout sur la vidéo de la tronche en biais, mais je me suis rendu compte que, franchement, j'allais commencer à découper en fait des morceaux de discours et j'ai trop peur, j'ai vraiment trop peur que ce soit, je sais pas, voilà, voilà, qu'il manque le contexte ou voilà, j'ai vraiment envie de, on va dire, faire ça proprement. Je pense que c'est trop important c'est un sujet trop important et les personnes surtout qui ont fait, qui ont produit cette vidéo ont une certaine expérience finalement pour créer du contenu. Et donc je trouve que c'est important de la regarder en entier. Cependant, on va quand même la regarder en fois 1,5 pour que ça aille plus vite parce que sinon, voilà, on va prendre 4 heures encore pour une vidéo et je pense que déjà elle sera bien assez longue comme ça. Mais donc j'insiste, regardez la vidéo jusqu'au bout avant de commenter et puis après, voilà, après évidemment libre à vous d'en discuter avec moi. On va mettre notre casque et on va rappeler un petit peu le contexte de la sortie de cette vidéo de la tronche en biais. Qui a donc commencé, on va dire, on va rappeler plutôt qu'il y a quelques jours, Mr. Sam avait fait une vidéo qui s'appelait Point Final et dont j'avais notamment critiqué la première partie, tout ce qui concerne les créateurs, etc. Mais pas la seconde. Et pourquoi j'avais pas critiqué la seconde? Parce qu'en fait, pour moi, ce que disait Monsieur Sam se suffisait un petit peu à lui-même. J'avais pas grand-chose à ajouter et je trouvais que justement, il avait posé un débat, un début de réflexion qui était assez intéressant et qui n'avait pas, enfin voilà, j'avais rien à ajouter. Moi, quand j'ai rien à ajouter, vous le savez, je vais dire justement, contrairement à Psycho, je pense que Psycho, qui relaye plus juste des nouvelles, moi, il y a un côté où je suis plus, je pense, dans une certaine analyse, bien sûr avec mes biais et mon point de vue, mais dans une analyse quand même, pour en débattre après avec vous. Psycho, lui, il va plus dire ce qu'il pense du sujet en l'entendant, en le lisant. Et puis après, voilà, après vous le prenez pas. Lui, il déballe et puis il rapporte. Et donc, cette vidéo de Monsieur Sam, où dans cette seconde partie, on rappelle qu'il avait appelé à l'apaisement dans les débats et aussi, bah, justement, il critiquait un petit peu cette envie de certains de couper la parole, on va dire, des autres. Je sais pas, je le résume peut-être très mal, mais moi c'est un peu comme ça que je l'ai vu, mais voilà, de refuser la parole de personnes juste parce que ils sont pas d'accord avec. Et j'avoue que je savais pas à ce moment-là vraiment qui il visait parce que quand il parle de zététique, etc., Monsieur Sam, et qui veut sortir de ça, de ce milieu, eh bien, moi j'avais un doute, mais je savais pas trop à qui il faisait référence et je préférais pas trop y penser. Je me disais, ok, c'est plus de manière générale. Et c'est ça l'intérêt, quoi. C'est que vraiment, il parle de manière générale et il trouve que être zététicien, c'est bien, mais c'est encore mieux si on l'applique finalement et qu'on essaye vraiment de se dépasser en tant qu'humain. Là-dessus,
on a du coup la vidéo de la tronche en biais qui est apparue. Alors oui, je sais, il y a des vidéos de psycho qui ont provoqué ça. On va y revenir pendant la vidéo de la tronche en biais. Mais donc, dans cette vidéo qui s'appelle « Psychodélique a gagné », drama, feat. F. Delavier. Retenez bien le titre, c'est important. Eh bien, ils ont répondu donc avec cette vidéo. Après, voilà, je veux dire, chaque zététicien a un peu répondu à sa manière. J'ai par exemple pas vu la vidéo d'Astronogeek et je ne pense pas la regarder parce que voilà, je crois que j'ai des visions trop différentes, même si elle pourrait être intéressante en vrai. Je manque de temps et je pense que j'ai des visions plus différentes que lui. Mais c'est vrai que pour l'esprit critique, ça pourrait être intéressant, mais bref, on peut pas tout voir. Et en l'occurrence, la tronche en biais, je les suis, donc j'ai forcément regardé leurs vidéos sur Psychodélique, et je vous avoue que rien que ce titre, Psychodélique a gagné. Sur le coup, j'ai vraiment cru à une remise en question, et je pensais que c'était un titre justement un peu putaclic, quoi. Un titre où finalement ils allaient dire, ils allaient nuancer en fait finalement tout ce qui s'était passé et ils allaient en tirer quelque chose. Et mon Dieu, je ne pensais jamais voir une vidéo pareille sur la chaîne de la tronche en biais. Eux qui, je vais dire justement, sont d'habitude tant dans la retenue. Alors certes, toujours avec un peu d'humour, avec un peu de piquant. Mais quand même, on se base normalement sur les arguments, on se base sur les faits et sur la science aussi. Et là, bref, c'est assez spécial. On va regarder ça donc. Tenez-vous bien, j'essaierai de pas trop arrêter parce que sûrement qu'à la fin on va un peu se répéter, mais on y va. Bonjour tout le monde, il y a des combats qu'on ne peut pas remporter. Vous m'avez vu me confronter à des discours faux et trompeurs à de maintes reprises. Je pense qu'il faut être frontal et factuel en face des balivernes, et j'en parlerai dans un prochain vlog sur le débunkage. Bon. On a raison, je pense, de rappeler la vérité ou les doutes légitimes face à des discours qui se répandent et qui revendiquent d'être la voie de la raison, de la science, d'être la lumière au bout du tunnel. Et puis il y a un autre type de discours nuisible, beaucoup plus difficile à combattre, parce qu'il ne dit rien. Il n'est que vomissure. Un certain Dalibor... Il n'est que vomissure. Un discours qui ne dit rien. Il n'est que vomissure. Retenez bien ces mots-là, d'accord? Parce que ce n'est que le début. Officie sur YouTube et sur Twitter, où le milliardaire Elon Musk a permis son retour après bannissement, comme une grosse pelletée de comptes vecteurs de haine et de fausses informations. Sa chaîne s'appelle Psychodélique, sa ligne éditoriale c'est le drama, le scandale, l'outrance, ce qu'il faut distinguer de la satire ou de la caricature, qui sont des formes d'expression. Dalibor ne fait pas de satire parce qu'il n'a rien à dire. Son accomplissement est d'engranger les vues par centaines de milliers, en proposant à un public accoutumé à son prodigue achalandage des heures de lecture laborieuses, de messages glanés dans les confins de Twitter et du web, agrémentés de rires gras et de commentaires vaseux, d'un type qui ne comprend rien à ce qu'il raconte, et organise finalement une sorte de dîner de cons en solitaire, en offrant au voyeurisme ambiant la spirale dans laquelle il patauge et s'injecte de la panique morale en intraveineuse devant sa webcam. Donc, Psychodélique est con. Et apparemment, il ne comprend rien à tout ce qu'il dit. Enfin, c'est vraiment le roi des cons, quoi. Et il fait ça comme un dîner de cons, avec 200 000 abonnés. Et donc, je suis désolé, mais à Sermendax, on est d'accord que là, donc, tu traites 200 000 personnes de cons. En plus, ça, en n'ayant jamais regardé une seule de ces vidéos. Pas une seule. Alors peut-être que, effectivement, l'une par-ci, l'une par-là, d'accord. Mais sans avoir regardé une seule vidéo, tu estimes, juste par les titres, que c'est débile, que c'est bête, et que c'est, pour le dire ainsi, parce que franchement, finalement, c'est un peu le sous-texte, hein, d'extrême droite. Il va y revenir plus tard. Donc on parlait des miniatures, on parlait des titres. Et si vous ne savez pas sur YouTube, c'est pour ça que je vous ai dit de retenir bien le titre. Hein. La tronche en biais utilise le mot drama dans son titre.
utilise le feat F de Lavier dans son titre. Pourquoi? Pourquoi, à votre avis? Alors certes, il y a un côté humoristique, mais aussi un côté où c'est pour attirer le chaland. Et c'est pas une critique. Parce que si vous allez même voir ma chaîne, c'est vrai que je l'ai pas mise. Allons voir ma chaîne. Et c'est ce que je disais en tweet notamment. Regardez mes titres. Rien que la dernière, je vous avoue que la dernière, je suis particulièrement fier du titre. Expulsons les migrants provenant de France. D'accord? Pourquoi est-ce que j'ai mis ce titre? Mais en fait, si vous regardez mes miniatures et mes titres, on pourrait croire aussi, moi, que je suis un gros d'extrême droite, droitard, je sais pas quoi, tout ce que vous voulez. Et pourtant, c'est pas du tout mon discours. Et ça, c'est pas très compliqué. Il suffit de regarder une seule vidéo, il suffit de regarder ne fût-ce que le début. Vous verrez très vite que, voilà, le discours ne part pas sur ce genre de choses. Et je suis même au contraire, je suis contre. Par contre, moi, pourquoi est-ce que je mets des titres comme ça? Parce que, en fait, moi, j'ai envie d'attirer des gens qui sont pas de cet avis-là. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de convaincre ceux qui sont déjà convaincus. Ce n'est pas de commencer à parler avec ceux qui sont d'accord avec moi et de me dire « Ah ben tiens, ouais, t'as vu, franchement, c'est ça qui est le meilleur. » Non. C'est toujours intéressant de se nourrir auprès de personnes, pourquoi pas, hein, qui ont plus d'informations que vous, ou que moi, sur un sujet sur lequel on est d'accord. Mais il ne faut pas rester dans de l'entre-soi. Il ne faut pas rester juste comme ça, entre nous, à se dire « on a raison ». Donc moi, je mets des titres comme ça pour essayer d'attirer un public qui est justement opposé à ma manière de penser. Est-ce que ça marche ou pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que moi, je suis comme ça. Mais c'est vrai que, voilà, je comprends ce qu'il veut dire aussi, parce qu'on va pas se mentir. Psycho, lui, quand on va voir, allons voir, hein, ses miniatures et tout. Moi, c'est déjà d'ailleurs une réflexion que j'ai déjà fait à Psycho. C'est que, effectivement, souvent, voilà, il parle de la non-binarité, il parle de, de la transsexualité, enfin, je vais dire même de tout ce qui est LGBTQIA+, de manière générale. Mais pas que, puisqu'il traite aussi les dramas, etc. Il a aussi sorti, en plus, le même jour, une vidéo de 2 heures sur les victimes de Scheisel, un autre youtubeur qui avait mis à jour MJ, fermez-la, blabla, c'est pratique et tout. Ah, vous le voyez pas ici? Attendez, je crois que je peux le montrer ici. Ouais, voilà, celui-là. Donc cette vidéo-là, où il fait parler des victimes d'un youtubeur pendant 2 heures. Alors certes, Psychodélique n'est pas un journaliste. Psychodélique a effectivement des défauts. Il ne s'est jamais caché du fait que les titres qu'il mettait, c'était pour attirer le chaland, hein, pour le dire ainsi. Mais est-ce qu'on peut se fier simplement sur les titres pour juger de la chaîne, voire même de la ligne éditoriale de quoi que ce soit? Parce que les titres, ça ne concerne pas que les vidéos YouTube, on en parle aussi dans les articles de journaux, etc. J'ai vu un article ce matin qui parlait, est-ce que... ah oui, c'est ça. Une guerre évitée de justesse, ou une guerre a failli éclater entre l'Angleterre et la Russie. Franchement, c'est 10 fois plus nuancé que ça, c'est 10 fois plus compliqué, ça a failli être un accident diplomatique, très certainement. Mais de là à parler d'une guerre qui a été évitée de justesse, oh les gars, calmez-vous. Mais voilà, même les journalistes le font, tout le monde le fait. Je veux dire, ça existe, mais vraiment, pour moi, c'est ça qui me choque, c'est que dans les articles de journaux, ça existe depuis très très longtemps. Très 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 longtemps. Alors du coup, comment est-ce qu'on sait si un journal, par exemple, est d'extrême droite ou pas? Eh ben, c'est en lisant le contenu. Simplement. Assermandax le dit lui-même en début de vidéo. C'est une partie de ce qu'ils font déjà. Ils débunkent des gens qui croient dur comme fer, ou parfois qui veulent manipuler d'autres gens, et qui donc vont faire des vidéos parfois de 4 heures sur pourquoi est-ce que la Terre est creuse. J'invente des trucs, mais bon.
Et ça, il regarde. Il regarde ça. La tronche en biais. Mais, psychodélique, ils ne regardent pas. Pourtant, ils se disent de la zététique. Et ça, moi, ça me dérange énormément. Ça me dérange énormément, surtout que, justement, Psychodélique a fait des vidéos où il parlait d'eux. D'accord? Alors, je peux comprendre qu'on soit saoulé. Mais il y a un moment donné, il faut s'intéresser. Il faut regarder. Tu peux pas... Alors, soit tu passes outre, tu te tais, et juste tu dis, bon, ben, moi, je m'en fous, tant pis, c'est un con. Et je vais pas regarder. En plus, je veux dire, c'est pas comme si c'était pas eux qui promouvaient en premier l'ignorance des imbéciles, entre guillemets. Donc quand quelqu'un dit des choses qui te semblent complètement stupides, le mieux, c'est juste de faire comme s'il n'existait pas. Ou alors, tu le combats par l'argumentation. Mais pas par l'invective et en disant juste que c'est le roi des débiles. Et puis basta. Et encore une fois, attention, deux choses. Bien sûr, j'ai bien conscience qu'Acer Modax est un être humain. Mais justement, c'est parce que c'est un être humain que je me permets cette critique. Et de deux, Psycho n'est pas non plus exempt de défauts. Et je vous le répète, oui, pour moi, il met trop en avant des sujets qui mériteraient en fait finalement juste de ne pas s'y attarder vraiment dessus, quoi. Mais maintenant, qui sommes-nous pour juger de la ligne éditoriale de quelqu'un d'autre? On ne va pas commencer à imposer des lignes éditoriales à X ou à Y. En tout cas, pas tant que ce n'est pas de la peine à la haine. Et on va y revenir. Oui, je suis un peu salé. Dalibor tourne tout en ridicule, mais attention, un ridicule offensé. C'est un clown indigné qui dénonce les vrais dossiers, les vraies menaces contre la démocratie. Au gosier vorace du scandale over nécrophile, tout est caviar. Chaque réaction à ces hommes de paille, à ces erreurs ou bêtises, devient l'objet d'une nouvelle vidéo où Dalibor n'a guère peur de se contredire puisqu'il ne dit presque rien en fait. Il monte en épingle des paniques, des conflits, génère du harcèlement et s'en sort toujours bien puisqu'il assume d'être là que pour le drama, pour boire les larmes des rageux, tout ça n'est vraiment pas très grave. Hein. Pardon, excusez-moi, j'ai oublié de le mettre en grand écran à nouveau, mais bon. L'important c'est de toute façon de l'entendre. Alors, il pousse au harcèlement. Franchement, en fait, je vous le dis vraiment, ça me saoule de faire cette vidéo. Parce que c'est comme si... C'est comme les complotistes qui se font après harceler. Parce que... je dis... Désolé Acer Modax, c'est pas contre toi. La tronche en biais, excuse-moi, mais c'est parce que t'es le plus présent en ce moment sur la chaîne, pour moi. Et du coup, que la tronche en biais, à chaque fois qu'il dénonçait un complotiste, un arnaqueur, un charlatan, je ne sais pas, eh bien... Tout à coup, tous ceux qui allaient le harceler, eh bien, c'était eux les responsables de ça. Mais pitié. Pitié. Genre, vraiment. What the fuck? Mais what the fuck? Et je veux dire, c'est en plus des vieux trucs. Ils vont revenir en plus eux-mêmes. Acer Modax va revenir sur le fait qu'il y a des vieux dossiers qu'on ressasse sur la tronche en biais. Mais c'est là pareil pour Psycho. Purée, quoi. Il a jamais appelé au harcèlement de masse. Il ne l'a jamais fait. Il n'y a pas de preuve de ça. Alors quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On commence à... Dès que quelqu'un dit quelque chose... Moi, si je parle d'un sujet et que tout à coup, les gens se mettent à harceler une personne, alors juste que je parlais d'un sujet parce que, par exemple, j'étais choqué, ou que je voulais m'exprimer dessus, ou que je voulais faire même une analyse... Et ben du coup, c'est moi le responsable. Même si j'ai dit, bah non, voilà, n'allez pas attaquer la personne ni rien. Imaginons qu'après cette vidéo, il y ait des gens débiles qui commencent à aller, je sais pas moi, aller voir la tronche en biais et les insulter. Je suis responsable de ça? À partir du moment où je suis resté courtois, poli, et que je fais juste partager un avis, partager une vision? Sérieux? Non, quoi. On peut pas commencer à dire ça à tout va, juste parce que, effectivement... et alors après, soyons honnêtes, je le dis à chaque fois... Oui, bien sûr, moi je suis pas harcelé, c'est facile, je ne sais pas du tout ce que vous visez, je veux bien croire, j'ai été harcelé plus jeune, je sais ce que c'est le harcèlement, je veux bien croire que c'est hyper dur, bien sûr, totalement d'accord avec ça. Mais avant d'accuser quelqu'un de pousser au harcèlement, il faut regarder son contenu et avoir conscience et prendre du recul et se dire mais est-ce qu'il pousse vraiment au harcèlement?
Ou alors, est-ce que c'est des gens qui interprètent mal ce qu'il dit? Ou est-ce que c'est ou alors au contraire, hein, peut-être que la personne s'exprime mal, puisqu'il le souligne en début de vidéo, que c'est laborieux la façon dont lit psychodélique, une attaque ad hominem donc, hein, n'est-ce pas? Voilà, si vous avez l'impression que c'est un abruti, vous avez vraiment l'impression que, du coup, il pousse les gens à aller enfin, what the fuck? Genre, vraiment, what the fuck? Quand Dalibor faisait des gorges chaudes sur ma confrontation avec Idriss Aberkane, je me suis bien gardé d'accepter ses invitations ou de partager ses contenus. Je l'ai tagué une fois sur Twitter, en réaction à un message où Aberkane nous mettait dans le même panier. C'est notre première et avant-dernière interaction publique, et figurez-vous que des gens me l'ont beaucoup reproché et me le reprochent encore, car allez en croire, par ce petit tag, je validais l'ensemble de son œuvre. Je pense que c'est parfaitement débile, que ça illustre que trop souvent on s'abaisse au niveau de ses ennemis. Je citerai donc Georges Carlin qui donne ce conseil: ne jamais se disputer avec un idiot, il te ramènerait à son niveau et ensuite te battrait avec l'expérience. Sur la Et là, c'est pas ce que tu fais? Genre sérieux? Encore une fois, je le répète, hein, vraiment, j'aime bien la tronche en biais. Vraiment, j'aime bien. Mais vraiment, là, t'as pas l'impression de s'abaisser à son niveau? Alors ok, hein, on est d'accord, hein. Enfin, je suis désolé, je suis désolé. Je prends des familiarités parce qu'en fait, je suis triste, en fait. Vraiment, c'est parce que j'ai vraiment envie qu'il se passe quelque chose, en fait. J'ai envie qu'il y ait une remise en question réelle, quoi. Et je suis vraiment triste de me dire, mais purée, comment ça se fait? Acermandax, il parle... Alors, je dois dire que, par contre, il est trop stylé, quoi. même quand il est énervé, même quand il fait une vidéo, allez, vulgaire, il a des mots insane. Je trouve que c'est trop stylé, voilà. C'est un certain talent, quand même, que j'apprécie. Mais sérieux, ok, tu le dis avec des beaux mots, mais en vrai, quand tu dis qu'il est con comme ses pieds, c'est exactement ce que tu lui reproches d'être débile. Et t'es en train de l'insulter. Mais on va revenir sur les arguments, hein, mais franchement... séquence Aberkane, Dalibor a pris un malin plaisir à défoncer l'hyperdocteur, mais il ne fallait pas croire pour autant qu'on était dans un travail d'enquête ou d'analyse. On était dans du drama, du grotesque, de la diarrhée construite à partir du travail des autres, comme d'hab. Alors quand plus tard, Dalibor, humant le fumet fétide de la calomnie, s'est jeté sur la chasse aux pédophiles que des arriérés de Twitter ont vu lancer sur nous, à cause d'un visuel vieux de 7 ans sur notre boutique en ligne, qu'ils prennent ou font semblant de prendre pour un message sexuel, la surprise n'a pas été totale. Donc, cette fameuse histoire de body... Je vais pas vous montrer la vidéo, on le voit ici, parce qu'il l'a utilisé un peu en provocation, notre cher psychodélique, qui aime beaucoup troller, hein. Ce body avec j'aime la tronche en biais, hashtag j'aime la tub. Putain, mais regardez la vidéo, quoi. Putain, c'est pas possible. Bien sûr que c'est drôle. Bien sûr, et désolé les gars, désolé, c'est une erreur, on le sait que c'est une erreur. Alors, ok, c'est pas marrant, parce qu'il y a des cons, et pour le coup, des vrais cons, qui se sont offusqués. Des gens conservateurs, probablement croyants en plus, qui ont fait « Oh mon dieu, des body avec j'aime la tub !» Ok. Mais bordel de merde, quoi. Avouez que c'était quand même une bourde. Mais une bourde drôle, on peut en rire aussi, non? Je sais pas, on doit vraiment tout dramatiser, on doit pleurer sur tout. Enfin, je sais pas, en fait, il y a un côté vraiment où je ne comprends même pas pourquoi ils se sont emportés là-dessus. S'ils avaient regardé la vidéo de Psycho, ils auraient totalement compris juste que c'est un mec, il a vu ça. Et juste, il s'est dit, putain, c'est vrai que c'est marrant. C'est une coïncidence marrant. Je le rappelle, purée, il l'a même dit lui-même qu'il savait comment c'était arrivé sur des bodies. Il savait très bien que ce n'était pas volontaire. Il l'a répété 1000 fois, quoi. Et vous avez même pas regardé ça. Même pas. Alors quoi? C'est ça la zététique? On regarde les titres des articles scientifiques et on se dit, ah bah c'est vrai. Voilà. Vous savez le nombre d'articles scientifiques que vous avez déjà présentés en disant, regardez les complotistes, ils utilisent ces articles en faisant dire l'inverse de ce qu'ils disent. Ils prennent le titre ou ils prennent le chapeau et ils font regarder, c'est la vérité. Mais en fait, quand tu lis l'article en entier, eh ben c'est pas la vérité. Eh ben c'est pareil ici. Pourquoi vous l'avez pas fait? Vous aviez, en plus je veux dire, c'est sur plusieurs mois. Vous allez pas me dire que franchement, vous préférez regarder des complotistes que Psycho. Arrêtez. Ça, c'est pas... Je suis désolé.
C'est pas possible. Alors autant sur des vidéos plus polémiques, des vidéos où peut-être, effectivement, en fonction de vos idéaux, en fonction de vos idées, en fonction de vos conceptions politiques, etc., je peux comprendre qu'il y ait des vidéos que vous zappiez. Par exemple, moi, désolé Psycho, hein. Mais toutes les vidéos sur ce qui est la sexualité LGBTQIA+, je zappe. Moi, je regarde pas. Mais par contre, tout ce qui est drama et tout, bah j'avoue que moi, c'est intéressant en fait. Il y a plein de choses que je vois pas passer et tout. Il fait un melting pot. Et c'est grave en fait s'il dit des choses où je suis pas d'accord. Parce que, évidemment, ça arrive, hein. Parfois il dit des trucs, je suis là, bah Psycho, t'as mal compris ce que disait le tweet. Ah bah là, par contre, ce mec-là, je me rappelle, il a dit ça effectivement, mais c'est sorti de son contexte. Mais c'est pas grave. C'est ça l'esprit critique. L'esprit critique, c'est justement de ne pas accepter tout ce qui se dit comme c'est dit. Et Psycho a au moins l'honnêteté. Il a l'honnêteté, contrairement à ce que vous estimez là. Vous le comparez, vous dites qu'il est pire que les complotistes. Mais contrairement à des complotistes, Psycho, lui, il dit qu'il ignore. Il dit qu'il n'est pas là pour dire des vérités. Il est pas en mode « Ah bah tiens, je vous dis ça, et c'est vrai de chez vrai, et fermez-la, et je bloque tous les commentaires. » Au contraire. C'est vrai, alors il donne son opinion, et c'est vrai que si on n'est pas formé à l'esprit critique, on peut le prendre comme tel et se dire « Ah ben c'est la réalité. » Mais vous travaillez là-dessus. Justement, pour qu'on tombe pas là-dedans. Alors pourquoi est-ce que tout à coup on ne devrait pas regarder des gens qui sont d'un avis différent d'une autre? Dalibor n'était pas notre ami, d'ailleurs il n'est pas le vôtre, il est traître à toutes les causes, il ne défend rien d'autre que son droit à la moquerie. Et son petit numéro, pour faire monter la sauce des accusations répugnantes, s'est soldé par des dizaines et des centaines de messages insultants sur la tronche en pied et sur ma petite personne. Non. Encore une fois, non. Non. Bah non, c'est pas lui. Alors oui, vous savez ce qu'il fait, lui? C'est vrai que Psycho, il met en lumière. Parce que du coup, il est suivi. Parce que sa façon d'être, sa méthode, que vous le vouliez ou non, fait qu'il est suivi. Voilà. Mais alors les gens qui vous insultent, mais pitié! Vous avez des insultes de toutes les parts. Vous croyez que c'est Psycho, tout à coup, qui, à cause de lui, tout à coup, je veux dire, soyons honnêtes, quoi. Vous parlez justement, après, on va voir la séquence, mais... Bon, attendons la séquence. À l'époque, c'est-à-dire moi, j'ai réagi avec un tweet, un seul. Il en a fait une vidéo, dans laquelle il donne des leçons de zététique. Apparemment, j'aurais mieux fait de me taire. Un mois plus tard, il récidive. Récemment, le compte Twitter de Fantine, de la chaîne Fantine et Hippocrate, a été suspendu. Pardon. Alors, juste, pour la parenthèse, quand même, à serment d'axe. Enfin... Je te donne des cours de zététique, très bien, mais enfin, ça veut pas dire que pour autant, il faut pas, genre... Je sais pas, il y a la discussion, il y a l'échange, Psycho, voilà, je veux bien croire que... Enfin voilà, en plus avec les expériences que vous avez eues à la tronche en biais, je veux bien croire que les interviews, même, voilà, vous exprimer avec quelqu'un, enfin, je veux dire, qui est surtout d'un avis peut-être opposé, ou qui est différent, etc., peut-être que... Peut-être qu'effectivement, il y a un certain trauma, parce qu'on a vu des... Voilà, on va pas se mentir, hein, mais Sud Radio et tout, c'était des dingueries, hein, ce qu'ils vous ont sorti, là, c'était de la folie. Vous avez été courageux, voilà, franchement, hein, je le dis, je respecte ça. Vous avez été vraiment mis à mal, et même maintenant, vous faites un travail formidable, qui est vraiment d'utilité publique, soyons honnêtes, hein, la zététique, et je vais dire même juste... La science et tout ce qu'il y a autour, la façon de traiter les sujets et tout, moi je trouve que c'est d'utilité publique. Mais c'est pas pour autant que vous pouvez pas discuter avec quelqu'un, même s'il en fait une vidéo, justement pour essayer d'échanger sur la réflexion, pour essayer d'échanger sur la remise en question, sur qu'est-ce que c'est vraiment la zététique ou pas. Surtout qu'en réalité, je pense que vous avez une fausse image de Psycho. Et je crois que, contrairement à ce que vous pensez, il serait ravi de vous accueillir pour échanger avec ça. Je vais pas vous mentir, mais je crois que... Enfin, allez, pour avoir un peu suivi les moments où il parlait de vous, j'ai plus l'impression qu'il y a un côté où il appréciait aussi votre contenu, mais que, voilà, et je vais dire, c'est un peu pour ça aussi que je suis triste de faire cette vidéo, c'est que j'ai un peu l'impression que des deux côtés, ça monte dans les tours, et en fait, au final, il n'y a plus de bonnes réponses.
C'est juste des gens qui se détestent maintenant, quoi. Alors que je pense que de base, voilà, votre contenu, il le respecte. Et je crois que c'est juste que, voilà, il y a des questions dernièrement qui sont posées autour de la zététique et tout, mais je pense que Psycho aurait été ravi de vous accueillir sur sa chaîne pour discuter de ça et tout. Et je pense qu'en réalité, vous auriez quelque chose à apporter à ce public. Au public de Psychodélique, surtout si vous trouvez qu'il est con. Enfin bon, continuons. Suite à des signalements massifs d'une conversation où elle défend, mal, il faut le reconnaître, l'éducation sexuelle aux jeunes enfants. Elle a sorti une vidéo récemment pour parler du fond et pour revenir sur les tweets maladroits qui méritaient sûrement d'être supprimés. Toujours est-il que, entre-temps, j'ai demandé à Twitter de faire attention à l'instrumentalisation des signalements utilisés pour bannir des vulgarisateurs qui dérangent la composphère. Voici mon tweet, vous pouvez le lire. Vous pouvez constater que je ne défends pas le contenu du propos de Fantine, notamment parce qu'on n'a plus accès à la conversation de Fantine, avec un prosélyte religieux opposé à l'éducation sexuelle, et que sans contexte, je ne peux pas défendre qui que ce soit. Si on rétablissait le compte de Fantine, on pourrait avoir accès à ce contexte et on pourrait porter un jugement. Bref, moi je demandais, dans ce tweet, de la prudence à Twitter. Dans les heures qui suivent, Dalibor sort une nouvelle vidéo avec un titre dégueulasse. Il prétend que Fantine fait la promotion de l'amour dans les fesses de petits enfants de 6 ans. Après, il a purgé, il a mis 10 ans, c'est mieux. Voilà. Il relaie goulûment les pires commentaires accusatoires qui le font bien rigoler. Et il se permet même de manifester son assentiment, comme ici. On fait semblant d'être étonné ou pas? J'espère que tous les fact-checkers ne sont pas pro-pédos. Si, il l'est. Déjà vendre des vêtements de bébé avec J'aime la teuf dessus. D'ailleurs, je sais pas s'il l'a retiré du magasin, mais j'ai mon collector. Un jour, je lui ferai dédicacer. J'aime la teuf dessus, faut déjà pas être trop malin, mais bon, de la protéger des pédophiles, il a fait fort, encore une fois, cet enfoiré, au web. Dalibor valide le narratif de la tronche en biais qui protège des pédophiles. Sauf que c'est faux. C'est un narratif dégueulasse qui provoque une nouvelle vague de commentaires haineux et insultants. Et qui va... Alors, c'est faux. C'est vrai, moi je le dis, je pense pas, évidemment, enfin voilà. Mais moi j'ai regardé la vidéo de Psycho, effectivement. Alors qu'est-ce qu'on voit dans la vidéo de Psycho? On va voir ce qu'a mis Fantine et Hippocrate. Donc le plaisir peut faire partie de la sexualité. Avec les enfants, c'est d'autant plus important qu'ils ont beaucoup d'a priori sur cette pratique. Écoutez, je suis désolé à Sermandax, mais pitié, ok, on n'a pas le contexte. Et quoi? Et quoi? Franchement, tu peux pas dire que c'est pas bizarre, arrête. C'est bizarre, et peut-être que c'était maladroit aussi de votre part de défendre qu'importe le contexte. Et juste en connaissant quelqu'un. Peut-être auriez-vous mieux vous exprimer, parce que, en fait, je comprends ce que tu veux dire en plus. Enfin, je suis désolé pour les familiarités, ne le prends pas pour un manque de... S'il te plaît, ne le prends pas pour un manque de respect, c'est pas du tout le cas. Mais j'insiste vraiment sur ce point parce que je sais que sur la tronche en biais, ils en ont souvent parlé et tout, et c'est pas du tout mon cas, c'est juste parce que je m'exprime vraiment, on va dire, avec le cœur, et voilà. Mais je pense que, en fait, tout le monde a été maladroit dans cette histoire. C'est-à-dire qu'en fait, là où... moi je les connais pas, hein, Fantine et Hippocrate. Eh bien, je pense qu'ils ont été très maladroits dans leur tweet. Vous allez voir qu'ils se sont corrigés par la suite. Et en fait, la suite est 10 fois plus claire. Et effectivement, que c'était hyper maladroit. Mais la tronche en biais en disant « Ah non, hein, surtout, ne bannissez pas n'importe qui sur n'importe quel prétexte !» Je veux bien le croire, hein, qu'ils ont été complètement report. Enfin, genre, donc... qu'on les a signalés en masse, que ce sont les conservateurs religieux, que ce que tu veux, qui ont signalé ce tweet et que du coup il s'est fait bannir pour ça. Mais allez, pitié quoi. Vous imaginez, enfin allez, sortez ça. Vous voyez, vous êtes modérateur chez Twitter, vous lisez ça. Évidemment que vous allez bannir ça. Évidemment. On va pas faire les innocents, on va pas faire semblant. On sait très bien déjà que les règles sur les réseaux sociaux, c'est hyper strict. Déjà, moi j'ai même peur pour cette vidéo-ci. Je me dis, purée, bon, après, s'ils l'ont montré, je suppose que ça va, mais... Mais, avouez, quoi. Alors quoi, on laisse... Vous voyez... Vous critiquez le fait que Elon Musk a débanni plein de comptes qui disent n'importe quoi, et que maintenant la modération de Twitter, ce qui n'est pas faux, hein, c'est devenu n'importe quoi. Mais d'un autre côté, là, sorti de son contexte, moi je suis désolé, je l'ai lu, je me suis dit mais what the fuck? Qu'est-ce que ça dit? Comment ça le dit? Qu'est-ce qu'elle voulait dire? Moi j'ai pas compris. Ah oui, c'est sorti de son contexte. Ben oui, c'est sorti de son contexte, on est d'accord.
c'est Twitter, on est d'accord, donc c'est un tweet. Mais vous êtes... Enfin, on peut pas dire juste... Ah bah non, c'est injuste qu'il soit fait bannir là-dessus. Je suis désolé, mais c'est pas... Là, je pense qu'il y a un biais. Je pense qu'il y a un biais, sincèrement, je le dis, la tronche en biais, je pense que vous avez un biais là-dessus. Parce qu'en fait, effectivement, vous les connaissez peut-être mieux que nous, en fait. Et du coup, vous vous êtes dit, bah forcément, ils veulent dire autre chose. Mais désolé, on n'a pas tous vos connaissances, on les connaît pas tous comme vous. Et en fait, moi j'aurais préféré que vous expliquiez en fait pourquoi. Parce qu'en fait, on va le voir, mais juste après, quand vous allez en parler, bah en fait, vous allez juste nous traiter tous de gros cons. Tous ceux qui n'ont pas compris, on est des cons. Installé, et c'est bien ça le plus dramatique, une rumeur dans la complosphère. Le pire endroit au monde où vous avez envie que des rumeurs sur vous circulent parce qu'à la fin ça produit des horreurs. Alors que je terminais le montage de cette vidéo, j'apprends l'existence de cette prise de parole de monsieur Frédéric Delavier sur sa chaîne YouTube, un monsieur avec qui j'ai déjà eu maille à partir, qui m'a déjà insulté et diffamé, et qui recommence Je vous laisse avec quelques extraits qui illustrent les conséquences de la manière dont les rumeurs et la rhétorique s'insinuent un peu partout, et qui sont les conséquences du travail de Dalibor. En fin de vidéo, vous aurez droit à d'autres extraits de cette longue vidéo de 34 minutes, très répétitive. Par bonheur, j'accélérerai le tempo. Du côté des zététiciens, En On vrai, ne peut pas remporter. Ah merde! En vrai, cette vidéo Un n'est pas public très intéressante, donc si vous me permettez, je vais la passer parce que... vous êtes fous les mecs, vous allez fout de passer ce que dit psychologue. Jean-Michel, je ne réagis pas avec un Enfin, pic, voilà. puisque mon but n'est pas d'aligner. Par contre, c'est très très malhonnête de dire que les complotistes ont attendu, c'est ce que je disais, psychodélique pour commencer à insulter de faits graves la tronche en biais. Vous avez montré vous-même sur la tronche en biais que non, vous faisiez insulter même sans rumeur, qu'il y avait tout et n'importe quoi à votre sujet, littéralement. Que juste parce que les gens ne vous aiment pas, ils inventent des trucs. Et là, vous êtes en train de dire « Ah bah oui, mais une rumeur de plus, et puis ça fout la merde. » Mais non, pitié. Mais pitié, quoi. Je sais que je dis beaucoup pitié. Désolé, c'est mon expression du moment. Mais je trouve que c'est tellement nul, en fait. C'est tellement nul, quoi. Parce que là, juste, vous cassez une parole. Alors que ça aurait été justement intéressant, parce que Psycho, il n'est pas complotiste, je pense. Enfin, en tout cas, de ce que j'ai l'impression de voir dans ses vidéos. Il n'est pas complotiste, il est peut-être conservateur, d'accord. Il est peut-être, comme il le dira, boomer, effectivement. Peut-être. Mais qu'est-ce que vous croyez que tout à coup, les boomers, on les change en les traitant d'imbéciles? Vous avez l'impression que ça marche? Donc bref, les rumeurs, ce n'est pas psychodélique qui... Enfin, c'est pas le premier, on va dire, à en lancer sur vous. Les complotistes, les gens qui ne vous aiment pas, trouveront toujours le moindre truc pour vous insulter de tout et de rien et vous diffamer. Soyons honnêtes. Alors, bref, ça sert à quoi de faire ça? Ça sert à quoi de dire ça? Alimenter la machine à faire des vidéos de monsieur Dalibor, je vais écrire en privé. Je suis fatigué en fait, je suis affecté par l'instrumentalisation dégueulasse de la pédocriminalité dans le but de salir ma réputation par des tas de gens qui n'ont strictement rien à foutre, qui ne font rien contre cette criminalité, voire qui parasitent les efforts de ceux qui agissent. Voire à cette fin mon entretien avec le président de l'association Les Enfants d'Argus. Donc je lui écris en privé sur Twitter un message, je reconnais, sec, sans trace de charité, parce que ça suffit, c'est pénible, c'est fatigant et c'est indigne. Et là non seulement il me fait la morale en réponse, en justifiant les insultes que je reçois, mais il ajoute une petite phrase, que je ne vous lirai pas, parce que sinon je violerai ses droits à une correspondance privée, mais qui montre bien qu'il n'a aucune espèce d'intérêt pour la lutte contre la pédocriminalité, ça n'intéresse pas, tout ça c'est la blague. Une demi-heure après cet échange, il partage mon message sur Twitter, en prenant soin de caviarder mon message pour retirer ce qu'il ne veut pas que son public puisse voir. Demandez-vous pourquoi il n'a pas laissé ses parties. Alors j'ai tout lu, je ne... Voilà, ici, enfin, alors, déjà, on va revenir sur le tweet. Donc ça, soyons honnêtes, oui, psychodélique n'aurait pas dû faire ça, clairement. Clairement. Je pense que c'est... je pense vraiment que, effectivement, une conversation privée, tu la partages pas comme ça, pas sans l'accord de la personne et tout. Je pense que ça se fait pas. Je pense que ça se fait pas, et je pense que là, bah, ça s'est fait, bah, voilà, sur le coup de la colère et tout, et ok. Et je pense que Psycho, tu dois retenir ça de manière générale, parce que c'est vrai que bah, déjà c'est pas légal, mais en plus c'est même pas, allez, c'est pas très correct quoi. Ce sont des échanges privés. Tu dis toujours que tes messages privés sont ouverts. Ouais, je tutoie aussi Psycho, désolé.
Je rappelle, c'est pas un manque de respect. Mais donc, effectivement, tu dis que tes MP sont toujours ouverts, mais pour que tes MP soient ouverts et qu'on puisse te contacter, il faut aussi qu'on sache que ça va rester entre toi et nous. Voilà. Et je comprends pourquoi, là, pour le coup, je comprends totalement pourquoi Sermandax a été vexé. Parce que même si, effectivement, il a dit... voilà, si vous aviez un peu d'amour-propre, vous supprimeriez cette vidéo que je n'ai pas regardée, et qu'on est d'accord que c'est super chiant qu'il ne regarde pas les vidéos, t'aurais dû paraphraser, au pire. Et dire juste, voilà, je viens de recevoir un message lunaire, ou voilà, on me dit machin, voilà. Mais sans faire de capture. Parce que ça, c'est vrai que c'est une erreur. Et je le dis parce que même, je pense que par rapport à tout ce que tu essayes de communiquer dans tes vidéos, je pense que c'est effectivement quelque chose qu'il faut pas faire. Parce que sinon, tu vas perdre la crédibilité et je vais dire aussi de l'éthique, en quelque sorte. Bref, ça c'est pour la partie des tweets. Et donc, là il partage une partie de ce qu'il a dit. Un enfant de 6 ans comprendrait la nuance. Vous ne relatez pas des faits, vous n'avez d'ailleurs pas fait le moindre travail de vérification auprès des intéressés. Donc, quoi? On est tous cons parce qu'on n'a pas tous le temps de faire ce travail de vérification? Merde, Psycho n'est pas un... n'est pas un journaliste, effectivement. Et donc, il a relayé une information sans demander aux intéressés. Enfin, je sais pas, c'est... En fait, moi, ça me dérange vraiment déjà qu'un enfant de 6 ans comprendrait la nuance. Pour moi, j'y vois déjà une certaine forme de condescendance que je n'apprécie pas du tout. Mais genre vraiment pas, je trouve que c'est débile. Je trouve vraiment que c'est débile dans ce cas-là, parce que voilà, comme il le dit, c'est sec. Ok, c'est bien d'être sec, c'est bien parfois de dire les choses comme elles sont. Mais... Enfin voilà, non, j'arrive pas à comprendre. Pareil, cet échange est naturellement privé et je vous défends d'en faire mention. Pourquoi, en fait? Enfin, je sais pas, il y a un truc... Quoi? Pourquoi? Pourquoi ne pas parler d'humain à humain, en fait? Je sais pas, il y a un moment donné... à partir en plus du moment... À partir du moment où vous... Enfin, je sais pas, en fait, c'est hyper bizarre parce que... Donc, si on le lit le tweet... Enfin, si on lit le message privé, pardon, comme ça, il est en train de dire qu'il n'a pas fait le moindre travail de vérification auprès des intéressés et par rapport à ce qu'ils ont dit, d'accord? Mais lui-même n'a pas regardé la vidéo et donc n'a, un Sermandax, lui-même pas fait de travail de vérification par rapport à ce qui était dit juste dans la vidéo. Donc, ce qui était accessible. Et qu'est-ce qu'on fait alors? Putain, mais on est où, quoi? Je suis désolé, c'est pas de la colère envers la tronche en biais ou Sermandax. C'est vraiment de la colère sur le fond. C'est de la tristesse, en fait. C'est vraiment de la tristesse. Je me dis, mais putain... Comment vous en êtes arrivé là? Comment est-ce que vous en êtes arrivé à tomber dans les travers que vous dénoncez, quoi? Parce qu'en plus, vous avez l'intelligence et les arguments pour pouvoir contrer ce qui a été dit. Vous auriez pu faire une super vidéo, là. Une super vidéo par rapport à ce que Psycho a dit, par rapport à ce que Fantine et Hippocrate ont dit. Même juste vulgariser, nous renvoyer à la vidéo de Fantine et Hippocrate. Mais non, ça attaque Psycho, ça le traite de débile mental, et puis voilà, ça part dans tous les sens. Bref, c'est vraiment triste. Qui était au moins aussi intéressante que celle qu'il a voulu vous montrer. Je dis dans ce message, j'ai demandé à Twitter de revoir le bannissement d'un compte de vulgarisation sans m'exprimer sur le tweet en question. Ça a disparu. Un enfant de 6 ans comprendrait la nuance. Vous ne relatez pas les faits, vous n'avez d'ailleurs pas fait le moindre travail de vérification auprès des intéressés. Puis, je continue, et ça aussi ça a disparu, vous alimentez un narratif, la TEB est pédo, pour des raisons qui peuvent être multiples, plus ou moins crapuleuses, mais qui n'ont rien à voir avec l'information du public. Non, parce que c'est son sentiment. Désolé, mais... Enfin, en fait, c'est ça qui me trouble. C'est que je pense que... Moi, je l'aurais pas fait comme ça. Soyons honnêtes. Je l'aurais pas fait comme ça. J'aurais pas dit les choses comme il l'a dit, Psycho. Et je pense que la tronche en biais non plus. Mais... Tout le monde ne pense pas comme nous. On est tous différents. De plus, il y a le titre, qui est effectivement, je pense, est quand même bien hardcore, on est d'accord. Mais il ne faut pas s'arrêter au titre, d'autant plus que, on va pas se mentir, mais Psycho a un côté un peu troll, un côté un peu acerbe.
dans lequel il y voit un côté amusant, justement, parfois, au drama. Il y voit un côté, je veux dire, il amène un côté divertissant à des informations qui sont parfois très lourdes et parfois très graves. Ici, c'était pas le cas, on est d'accord? Finalement, c'était juste un quiproquo ou une mécompréhension. Mais c'est pas parce que, enfin, comment dire, c'est pas parce que c'est différent que, enfin, je sais pas comment le dire, je sais pas, j'ai pas les mots en fait. Je trouve ça trop bizarre, c'est. Et j'ajoutais ensuite, et ça il l'a laissé à la vue de tous, cet échange est naturellement privé, je vous défends d'en faire mention. Voilà. Et donc quand on en est là, on se demande, moi je me pose la question, comment on réagit? Comment bien réagir à ce phénomène? Et la réponse, je l'ai. La réponse c'est on peut pas, on est baisé. Il y a pas... Comment réagir? On ne peut pas, on est baisé. Ah bon? Faire une vidéo pour expliquer le contexte, pour expliquer la vidéo de Fantine et Hippocrate en disant que vous ne savez pas ce qu'ils ont tweeté, mais que en tout cas, ils ont sorti une vidéo hyper intéressante sur le sujet. Non? Non? Parler de la zététique, de regarder 2-3 vidéos de psycho et expliquer en quoi elles sont problématiques, en quoi ça ne correspond pas à la zététique. Non? Ok, on continue. Enfin... Il y avait 1 milliard de trucs à faire. 1 milliard. Vraiment. Mais vous êtes tombé dans la facilité. Vous êtes tombé dans l'émotionnel. Vous êtes tombé dans, comme je le dis, dans les revers que vous évitez au maximum. Bien sûr, c'est pas... Enfin, il n'y a pas de... J'allais dire, on vous pardonne, mais c'est pas... Il n'y a même pas de pardon. Hein. Voilà, vous êtes humain, évidemment. Et vous l'avez toujours dit. Et je pense que c'est une réalité. Je pense que... Effectivement, ben, on est tous humains, on a tous des défauts. Si ça se trouve, moi je dis des conneries aussi dans cette propre vidéo aussi, ou dans d'autres vidéos. Enfin voilà, j'en ai fait aussi 400 déjà. Donc dans les 400, je dois dire probablement des conneries, effectivement. On est tous humains et on l'accepte totalement. Mais je pense qu'en fait, être humain, c'est aussi revenir en arrière, parfois sur ses pas. Réfléchir à ce qu'on a fait. Et peut-être essayer de rattraper un petit peu. Et je pense qu'ici, cette réaction dessert toute la cause zététique que vous défendez. Parce que Psycho, qu'on le veuille ou non, ça reste quelqu'un qui transmet des idées, mais qui, je pense, ou plutôt une manière de penser, parfois, des réflexions, mais qui traverse plein de gens. Et pour prendre l'exemple même le plus frappant, qui sont les LGBTQIA+, écoutez Psycho sur ce sujet. Il est pas con. C'est pas con ce qu'il dit. Mais il manque d'informations. Enfin, en tout cas, pour ma part, c'est mon opinion bien sûr, il manque d'informations. Et donc forcément, il y a des concepts qu'on ne peut pas comprendre. Comment comprendre la matière noire si vous n'avez même pas les bases de la physique, par exemple? C'est un peu la même chose. Sauf que là, ce sont des débats de société, ce sont des débats parfois philosophiques, parfois avec un peu de science dedans, parfois avec d'autres, voilà, de psychologie, etc. Mais c'est parfois assez complexe. Moi-même, par exemple, un concept que j'avais beaucoup de mal à comprendre, c'était tout ce qui était je me sens renard, je me sens haut, je me sens j'en sais rien quoi là. Voilà, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à comprendre. Voilà, j'en ai conscience, Mais alors, là où Psycho, lui, le dira tout haut et dira « Mais c'est absurde, je comprends pas et tout ». En fait, moi, c'est vrai que, voilà, je suis différent. Je suis un être humain différent. Et donc, en fait, moi, je me réserve ces pensées à moi-même. Et je me dis « Ben tiens, je vais pas juger les gens. Je vais pas commencer à dire tout haut, finalement, alors que je n'ai pas encore les informations nécessaires pour le comprendre. » Mais si vous voulez, moi je vois en Psycho un peu cette recherche justement, c'est-à-dire qu'il prend des articles et tout pour essayer de comprendre et en même temps de rire des absurdités de ces choses-là. Est-ce que c'est la bonne ou pas, la bonne ou la mauvaise méthode? Chacun se fera son opinion. Pour ma part, je pense que c'est une mauvaise méthode. La tronche en biais pense que c'est une mauvaise méthode. Mais par contre, juste dire que c'est un gros con qui ne sait pas ce qu'il fait, si vous croyez qu'il est la minorité du monde, le nombre de gens qui me disent « Je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas ça. Ah bah tiens, tu savais, je sais plus, on m'a dit... voilà, j'ai déjà eu des potes qui m'ont dit des théories du complot. Hein, et
Et voilà, et enfin je veux dire que ce soit même mes parents et tout, on le sait très bien, c'est même votre combat. C'est de ne pas tomber dans cette simplicité de logique amenée par le manque d'information, amenée par l'ignorance. Et là je vais rebondir sur la magie, qui dit lui-même que la magie c'est profiter de l'ignorance des gens pour leur faire croire en la magie finalement. Mais en fait il y a toujours un truc derrière. Et tant que tu sais pas ce truc, ça te paraît magique. Eh ben il faut voir un petit peu, parfois, des mécompréhensions ou des choses stupides dites par des gens comme, justement, de l'ignorance. Alors, est-ce qu'on est de toute façon baisé? Mais non, évidemment que non. Bien sûr que non, on n'est pas baisé. Parce qu'en fait, comment on contre cette ignorance? On le contre avec la connaissance. Et ça, c'est juste de l'universalisme. Et je vais être franc, je pense que vous partagez la même vision que moi à ce niveau-là. Et c'est pour ça que je ne comprends d'autant pas cette vidéo. Pas de bonne solution, il n'y a que des mauvaises solutions lorsqu'on se retrouve face à un tel phénomène. Un type qui a 200 000 abonnés et qui fait ça. Ce monsieur a mis mon nom et mon visage sur plusieurs de ses miniatures. Il fait profit de lire à son public les réponses faites à ses productions, en ânant, en butant sur les mots, un peu comme moi, mais moi c'est des mots que je connais, lui apparemment il les découvre, et ça l'intéresse pas de savoir ce que ça veut dire. Il pourrait avoir un dictionnaire à portée de main, mais ça n'a jamais été son choix, c'est étonnant. Parfois l'ignorance est un choix. Hein. Et puis il passe On rappelle, il n'a pas vu les vidéos. Mais, bon, apparemment il sait qu'il ne va jamais voir les définitions. Le nombre de fois où j'ai vu Psycho demander à sa Alexa la définition de tel ou tel mot. Arrête, pitié. Donc en fait, voilà, moi j'ai beaucoup de mal en fait. Ça s'appelle du mépris de classe. D'accord? Vraiment. C'est pas une blague, hein. Ça s'appelle du mépris de classe. C'est-à-dire que des gens plus ignorants, enfin, c'est mépris de classe ou mépris intellectuel, je sais pas exactement. Peut-être que je me trompe. Peut-être que moi-même, hein, là peut-être que moi-même, hein, je suis soumis à un biais. Mais en gros, bah, les ignorants, ils doivent fermer leur gueule. Ah bah ouais, hein. Ah bah, tu dis des mots que tu connais pas? Bah gros! Eh, tu pourrais avoir un dico à côté de toi, hein, connard! Putain, vraiment. Vraiment? Et quoi alors? Qu'est-ce que... Enfin... Et quoi alors du coup, les gros droitards qui font on ne peut plus rien dire? Ils ont raison alors? Plus que les intellectuels qui peuvent parler maintenant? Parce que, je sais pas si on le sait, mais quand même, s'intéresser, trouver un mot qu'on ne connaît pas et aller chercher dans le dictionnaire pour comprendre ce que ça veut dire, c'est pas... Enfin, je pense qu'on n'a pas conscience que parfois, il y a des choses qui ne sont pas à la portée de tout un chacun. Il y a des gens qui, voilà, ont moins de connaissances et tellement moins par rapport à d'autres. Voilà, à Sermendax, je pense qu'il doit beaucoup moins chercher dans le dictionnaire, par exemple, que quelqu'un qui a peut-être été dans un milieu défavorisé, avec du coup des cours peut-être qui sont pourris, et donc du coup qui devrait littéralement à chaque mot aller chercher un dictionnaire. Sauf que cette personne, elle a peut-être envie d'apprendre des choses, elle a peut-être envie d'avancer, elle a peut-être envie de participer à la société, de participer à la vie sociétale, et que du coup, bah, elle a pas envie de se taper tout le temps un dictionnaire et d'aller chercher chacun des mots qu'elle va lire. Un peu comme on apprend une langue et qu'on commence à aller chercher chacun des mots. Non, parfois, bah ouais, on comprend pas très bien, mais on continue, on se dit, bah, je vais quand même me faire une opinion. Alors, il y a deux possibilités. Soit tu le traites de gros con et tu lui dis, bah, gros con, ferme ta gueule et tu parles plus jamais. Soit, tu lui expliques. Et tu lui dis, bah, tu sais, je comprends que tu penses ça, mais ta logique est fausse. Ta logique est biaisée, parce qu'en fait, tu n'as pas tous les éléments. C'est ce que vous faites, non, d'ailleurs? Dans vos vidéos, vous vulgarisez de la science. Parce que moi, j'y connais rien, et je pense que c'est ce que 90% de votre public n'y connaît rien en science. Bah, vous leur expliquez des concepts. Quand vous avez des théories du complot, vous expliquez pourquoi ce sont des théories du complot. Vous expliquez, vous vulgarisez. Pourquoi vous avez oublié la vulgarisation? Vous le faites parce que vous estimez qu'on est tous des intellectuels qui vous regardons? Ou alors, quand vous allez vous rendre compte qu'on est tous des gros cons, comme moi, vous allez, finalement, moi, enfin, genre, du coup, je dois plus vous regarder? Enfin, genre, je mérite pas votre savoir? J'ai oublié de faire une parenthèse juste parce que, donc, Fantine et Hippocrate ont répondu quand même, et c'est très important. Donc, d'ailleurs, Psychodélique l'a relayé. Il a fait une courte vidéo de 7 minutes où il relaye.
Et donc, on voit ce qu'ils ont écrit et surtout ce qu'ils auraient dû dire. Et c'est vraiment très important parce qu'effectivement, c'était de la vulgarisation, mais très mal faite. C'est difficile, la vulgarisation. Le plaisir anal peut faire partie de la sexualité des adultes. Si des enfants de 10 ans se posent des questions vis-à-vis de cette pratique, il est important d'y répondre au mieux pour éviter qu'ils s'informent via des sources qui alimenteront des préjugés. Et là-dessus, Psycho dit « Ah oui, mais... est-ce que on doit quand même parler de sexualité à des enfants? Est-ce que c'est vraiment bien? » Et oui, il le dit en rigolant. Et oui, il y a un rire gras qui sort après. Et il dit « What the fuck? Est-ce que vraiment on s'en sort mieux, etc. » Mais est-ce que sa question est pas légitime? Dans le sens où... moi, j'ai pas la réponse à sa question. Moi, j'en sais rien. J'en sais rien. Et j'aurais bien voulu le savoir. Et je sais qu'il y a une vidéo de Fantine et Hippo qui l'explique du coup, ok. Mais enfin... peut-être que j'ai pas envie de regarder cette vidéo. Ce sont des gens que je connais pas, je ne sais pas ce qu'ils valent. Alors maintenant, je sais que la tronche en biais dit qu'ils valent bien, mais je ne les connais pas de base. Donc est-ce que ça aurait pas été intéressant de dire même, de vulgariser, en 2 mots, si c'est possible, sur la vidéo de 26 minutes, en 3 minutes? Non? Parce que là, moi, j'ai toujours pas de réponse. J'ai pas de réponse, et pourtant, moi, je suis pas comme Psycho, et dans le sens où j'ai pas la même opinion que lui. Moi, je pense que oui. Je sais que... moi, je suis plutôt d'avis qu'il faut parler le plus tôt possible aux enfants de la sexualité. Mais ça veut dire quoi, le plus tôt possible? C'est quand, le plus tôt possible? Quand il a 1 an? On va pas déconner, quand même. 6 ans? Ça me paraît tôt aussi. 12 ans? Là, ça devient intéressant. Mais avant ça, je sais pas. Mais si vous avez des études scientifiques et des trucs, mais let's go. Bourré, quoi. D'ailleurs, probablement que je regarderai la vidéo de Fantine et Hippo. Bref. Un scandale suivant, voilà, il enchaîne des scandales comme ça, et comme ça il fait 4 vidéos ou plus dans la journée. Psychodélique, c'est 5680 vidéos au moment où j'enregistre cette vidéo. C'est 116 millions de vues, et pas un gramme d'éthique. Jusqu'à hier, avant-hier, il restait la possibilité d'échanger en privé, mais ça non plus il ne le respecte pas. Du coup, quand on réagit publiquement, il l'utilise, quand on réagit en privé, il viole la correspondance, on est baisé. Alors par contre là-dessus, et c'est ce que je disais, hein, d'ailleurs, Psycho, donc juste pour terminer là-dessus, c'est vrai que ça c'était une erreur. Et c'est vrai que là, Psycho, t'as déconné. T'aurais pas dû dévoiler des messages privés parce que du coup, je vais dire même, quand on voit ça de l'extérieur, ça... enfin, normalement, ce qui se dit en privé reste en privé, quoi. Donc, bah, voilà, je pense que c'est important de le garder en tête, ça. Alors bien sûr, je vous entends d'ici. Il faut se montrer digne, rester au-dessus de tout ça, être rationnel avec des guillemets, ne pas tomber dans la confrontation, ne pas montrer d'affect, rester stoïque, froid, posé, inhumain. Mais le problème, c'est que la plupart des gens que je connais, les zététiciens ou pas, ce sont des humains. Et moi, je voudrais, c'est un petit peu un vœu pieux, je suis extrêmement naïf, qu'on se mette tous d'accord pour ne pas être inhumains les uns avec les autres. Donc je vous le dis tout net, ne me demandez pas d'être inhumain ou même surhumain dans mes réactions à ce genre de choses. Même si ça part d'un bon sentiment, même si vous voulez me dire « ouais, tu vaux mieux que ça », ne le faites pas, retenez-vous, ça ne sert à rien, c'est pénible. La vidéo que vous regardez existe parce que je suis dégoûté, que j'éprouve des émotions, que je suis blessé par des propos qui visent ma personne, ma réputation, mon travail et celle de mon asso et de ceux qui la font fonctionner. Personne n'est assez bête, je crois, pour ne pas voir que ce sont des accusations vides. S'il y avait le moindre véritable soupçon, il faudrait me dénoncer, il faudrait saisir la justice, il faudrait arrêter que je puisse faire la promotion de telles choses. Hein, bah, personne ne le fait. Donc ce n'est pas sérieux, personne ne prend ça au sérieux. Il y a un but différent d'ailleurs, qui essaie de créer un narratif et une rumeur qu'on pourra ressasser pendant des années, dans le but de discréditer ma parole et de défendre tous les arnaqueurs, manipulateurs, gourous, salopards, etc. que mon travail dérange beaucoup. Et c'est là où je pense que, mon cher Acer Mandax, tu te trompes entièrement. Et je pense que c'est là où ta colère, en fait, t'aveugle, en quelque sorte. Et c'est là où tout le passé de la tronche en biais, évidemment, je vais dire, ressort de ce drama. C'est que par contre, ils en ont tellement bouffé, mais ils en ont tellement bouffé. C'est pas, je veux dire, c'est pas légal d'en bouffer autant. Ça aurait dû être des affaires qui devraient être expédiées en fait, parce que ils font de la vulga, il y en a plein d'autres qui font de la vulga, ils se sont fait attaquer sur plein de choses complètement stupides, ils se ramassent tous les
il se ramasse tous les voilà, enfin tous les débiles, mais enfin c'est même pas les débiles, c'est ça le pire, c'est que c'est justement, pour moi il y a pire qu'un débile, c'est en fait des gens qui savent pertinemment que ce qu'ils racontent est faux et qu'ils le font pour manipuler les gens. Et ils sont tapés tous ces gens-là, qui leur ont fait des procès à n'en plus finir. Et ça, je pense qu'on l'entend tous en fait, hein, derrière cette vidéo. Je pense qu'on l'entend tous, hein, et je pense que d'ailleurs la colère principalement, ça vient de ce ras-le-bol-là. C'est que c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder. Là, c'est plus, c'est même plus un vase, c'est une piscine qui fait déborder la piscine. Je pense des épaules de la tronche en biais, de manière générale, hein, parce qu'il n'est pas tout seul à Sermendax. Il y a aussi, j'oublie toujours, je suis désolé, j'oublie toujours son pseudo. Je suis désolé. Mais son partenaire, mais c'est parce qu'en plus, il est moins là. Mais enfin, bon, bref, désolé, je suis désolé. Et en fait, moi, je comprends totalement, mais le problème, c'est que là, vous attaquez au mauvais ennemi, en fait. Et même si vous avez fait un coup de pute en partageant les discussions privées, on est d'accord. En fait, le problème, c'est que de A à Z, vous avez déconné avec lui, en fait. Vous êtes fermé directement. Vous vous êtes renfermé sur vous-même, vraiment, littéralement. Vous montriez, en fait, déjà, ça faisait plusieurs mois qu'on sentait que ça commençait à bouillir et que ça allait, à un moment donné, partir en vrille, en fait. Que ça pouvait partir en vrille, plutôt. Et c'est arrivé, en fait. C'est maintenant que ça arrive. Et moi, je suis très triste que ça arrive sur Psycho parce que Psycho a une réputation de merde sur Internet. Et je trouve que c'est pas mérité. Pas parce que je partage ses idées, très très loin de là. Il le sait très bien d'ailleurs. On doit toujours avoir un débat de fond sur tout ça. Mais parce qu'en fait, justement, on a... en fait, il retranscrit des idées de gens qui se posent de réelles questions. Qui sont conservateurs, bien sûr, qui sont peut-être... Enfin, je dis conservateurs, mais c'est même pas sûr. Mais c'est des gens qui se posent des questions, en fait. Et des gens qui, du coup, parfois, vont adopter un narratif parce qu'ils manquent d'informations. Et pour moi, voilà, Psychodélique... Alors, c'est pas que... Voilà, Psychodélique dit pas que du bullshit, hein, comme je le dis. Il fait un excellent travail. Je lui ai dit encore, d'ailleurs, la dernière fois, où il a mis en avant le témoignage de plusieurs victimes. Voilà, il met en avant parfois aussi justement du sexisme, des gens qui sont sexistes. Il met, je veux dire dans le sens, il dénonce du sexisme, il dénonce, voilà. Mais en fait justement, et c'est là où je suis pas d'accord avec la tronche en biais, c'est que en fait il dit que Psychodélique n'a aucune éthique, mais c'est faux, c'est pas vrai justement. Psychodélique est quelqu'un qui a des idées différentes de la gauche, ça c'est certain, et il a une manière de le dire qui est assez cash peut-être. On pourrait le traduire comme ça. Il a effectivement une manière, un sujet qui lui tient à cœur, qui est, semblerait-il, en ce moment, la sexualité LGBTQIA+. Mais il est poli, il est courtois, il relaye les réponses qu'on lui donne. Alors, bon, il y en a plusieurs qui disent que c'est pas le cas. Moi, j'ai l'impression qu'il est capable de se remettre en question. Il est capable de discuter et... Après, justement, vous savez, Psycho aussi, il a subi du harcèlement pendant des années. N'oubliez pas ça, la tronche en biais. En fait, vous avez vécu tous les deux, et c'est pour ça qu'en fait, en plus, je pense que ça se frite beaucoup. C'est parce qu'il y en a ras-le-bol, en fait. Mais je veux dire, même du public, qui vous suivent tous les deux, on en a plein le yonf. On en a marre, en fait. Parce que... On sait que vous vivez ça, on sait que c'est terrible, on sait que c'est dur. Mais je crois que c'est assez dur pour que vous n'ayez pas besoin de vous tirer les uns sur les autres. Et je pense que vous méritez chacun qu'on cherche plus loin que ce qu'on voit. Et je vais le dire même du côté de Psycho aussi. Je pense que Psycho, peut-être, son erreur, je pense ici aussi, on peut le souligner, c'est peut-être qu'il a été trop peu soucieux quand même. Je pense de l'état dans lequel était, je pense, la tronche en biais dernièrement, je pense. Que c'était vraiment dur pour eux. Et que je pense qu'il aurait dû en tenir compte. Mais on est des humains, et voilà, hein, les embrouilles, ça vient d'erreur sur erreur sur erreur, et puis ça explose. Donc, évidemment qu'on en veut, entre guillemets, à personne. Enfin, de toute façon, qui sommes-nous pour en vouloir? Au pire, on se désabonne, au pire, on vous suit plus, enfin bon, bref. Mais c'est triste, parce que tous, vous êtes dans le même bateau, finalement.
Et plutôt que d'essayer de ramer ensemble, bah vous vous tirez dans les pattes et c'est con quoi. Parce que moi je pense que si aujourd'hui la politique est si divisée, c'est parce que c'est la même chose au niveau politique. Et je pense que c'est important de comme le disait d'ailleurs bah, Monsieur Sam dans sa vidéo, c'est important de savoir écouter les gens qui sont pas d'accord avec nous à partir du moment où ils sont polis, courtois, qu'ils appellent pas à la haine, qu'ils appellent pas... Enfin, qui sont normaux, quoi. Enfin, je sais pas, qui savent discuter, juste, qui sont ouverts. Ok. Il y a une guerre qui est en train de se jouer là-dessus, et on instrumentalise ce type de criminalité qui, moi, ne me fait pas rire du tout. Et donc, ce sont des gens que je méprise profondément. Je ne peux pas vous le dire plus que ça, je ne vais pas hurler ni pleurer devant la caméra. Donc, cette vidéo existe à cause de tout ça, mais elle n'est pas la solution. Parce que, je vous l'ai dit, on est baisé quoi qu'on fasse. Je pourrais vous dire que ce monsieur fait une interminable série de vidéos sur les athlètes trans, sans jamais rien y comprendre. Il reçoit Gaïs, de Geek & Fit, au 14e épisode, pour lequel il explique ses erreurs. Mais il continue à sortir encore 6 vidéos sur le même sujet, en disant encore de la merde. Mais on s'en fout, c'est rigolo, on peut se moquer de ceux qui rentrent pas dans les cases stéréotypées, ça fait du bien. Ah, arrête, on peut rigoler, Mandak, c'était pas rigolo. Je pourrais vous rappeler que Dalibor adore se moquer des trans, qu'il adore s'offusquer de tout ce qui touche à la sexualité des autres, qu'il adore évoquer la terrible menace des woke, dans des vidéos où il dresse un portrait imaginaire des courants progressistes. Mais ça, on s'en fout, c'est rigolo de se moquer de tous ces cons, arrête, t'es chiant, Mandak. Je pourrais essayer de signaler qu'on ne compte plus les gens dont il a provoqué le harcèlement. Mais apparemment, on s'en fout aussi, parce que sinon, bah, on peut plus rien dire, c'est chiant. Je pourrais illustrer sa méthode de travail avec plein de guillemets qui consiste à choisir un tweet obscur, vu 42 fois, liké 2 fois, sur une invitation à boycotter un jeu à cause des positions de J.K. Rowling. Ne me demandez pas mon avis, on s'en fout, c'est pas le sujet. Bah pourtant c'est le sujet, justement. En fait c'est ça, je pense que... je rebondis là-dessus parce que... Bon, de toute façon, je vais pas vous mentir, hein, mais à la fin, je crois qu'on va pas avoir 10 000 trucs encore intéressants, mais... En fait, c'est le sujet, c'est que lui donne des opinions politiques. Vous n'en donnez pas, en fait, sur la tronche en biais. Vous, sur la tronche en biais, vous avez des valeurs, et que personnellement, je trouve très respectables, attention. Hein. Voilà, moi, j'apprécie vos valeurs. Mais psychodélique, c'est pas des valeurs. C'est pas, voilà, lui, il pose des questions politiques. Et vous, en fait, c'est intéressant parce que vous soulignez, je dis vous parce que je sais pas si tu parles, enfin, si vous parlez, enfin, je sais pas, oh, on s'en fout, ok, on s'en fout. Mais en fait, le truc, c'est que psychodélique s'approche déjà un peu plus du débat public que vous, par rapport à... Vous êtes pas dans le même domaine. Et c'est pas parce que quelqu'un vous montre vos... Vous êtes les premiers à le dire, hein, c'est pas parce que quelqu'un vous montre vos contradictions que pour autant il va les adopter. Je sais qu'en commentaire, il y a des gens qui n'ont pas du tout les mêmes idées que moi et qui à chaque vidéo ou chaque tweet sur lequel je donne mes opinions politiques, eh bien vont commenter. Et moi, malgré mes arguments, je les convainc pas. Et eux, malgré leurs arguments, me convainquent pas. Et c'est grave. Ça veut dire que tout à coup, dès que quelqu'un commente un truc, je dois dire « Ah oui, pardon, vu que voilà, tes arguments sont solides, eh bien, je te suis ». Non, parce que en fait, on est dans un monde tellement complexe que 2 personnes peuvent dire 2 choses opposées, mais avoir quand même raison. Eh ouais. C'est de la merde, hein, la vie. Eh bah ouais. Non mais sans déconner, c'est le fameux... Voilà, c'est pour ça que d'ailleurs on va prendre cette image, mais c'est la fameuse image du 6 ou du 9. Je vais vous la montrer, je crois qu'à mon avis si je mets 6 ou 9... À mon avis, voilà. Cette fameuse image-là. Je sais pas si vous la connaissez, donc... Attendez, je vais essayer de trouver en grand. Voilà. Voilà. Vous connaissez cette image ? Vous avez déjà dû la voir passer sur Facebook. C'est donc une image où 2 personnes, il y en a un qui voit un 6 et un qui voit un 9. Et un jour, parce que je trouvais moi cette image très pertinente, quelqu'un a dit, et je trouvais ça encore plus pertinent, sur Facebook, quelqu'un avait dit en commentaire, oui, mais en fait, il y en a d'office un des 2 qui a tort. Puisque, au moment où on l'a écrit, eh bien, la personne qui l'a écrite savait si c'était un 6 ou un 9. Donc il y en a forcément un des 2 qui a tort. Et c'est intéressant, pourquoi ? Parce que c'est vrai, il y en a un des 2 qui a tort. Mais tant qu'on n'a pas l'information, tant qu'on n'a pas réussi à remonter l'information, tant qu'on est dans l'ignorance,
Vous voyez, on revient toujours finalement à ce sujet-là. Tant qu'on est dans l'ignorance, les deux personnes ont raison. Les deux personnes ont raison. On ne sait pas qui l'a écrit et on ne sait pas ce qu'il a voulu dire. Et il y a plein de sujets où c'est comme ça, notamment des sujets économiques. Est-ce qu'il faut être dans du libéralisme ou du communisme? Du capitalisme ou du communisme? Ou même du léninisme, du marxisme, du ce que vous voulez. L'économie est l'exemple le plus parfait pour ça, mais il y a aussi, est-ce qu'il faut être en démocratie? Ou bien en dictature, ou bien en autocratie, ou bien en... Voilà, c'est le propre de l'être humain que de savoir qu'il y a plusieurs réalités qui existent dans un seul monde. Je vous mettrai l'image en com. Pardon, dans les sources. Donc, c'est ça qu'en fait, je pense que la Tronchambier oublie, c'est que effectivement, ce n'est pas parce qu'on nous montre nos contradictions que pour autant on sera convaincu par elles. Et surtout, voilà, je pense que Psycho, en l'occurrence, visiblement c'est un sujet qui le touche, va savoir pourquoi, est-ce que c'est conscient ou inconscient, on s'en fout en fait. On n'est pas là pour faire de la psycho de comptoir, de la psychodélique de comptoir. Mais par contre, voilà, c'est un sujet qui lui plaît, il aime beaucoup en rire, et ben voilà, moi je pourrais aussi prendre, voilà, parce que je pourrais prendre des gens de droite, et d'ailleurs c'est ce que je fais aussi parfois, et j'essaye, moi j'essaye de faire abstraction de ça, mais je pourrais prendre tous les tweets de Georges-Louis Boucher ou de Emmanuel Macron, et commencer à tous les débunker, et à m'en marrer, et à m'en moquer, par exemple. Est-ce que, franchement, ce serait... est-ce que en fait, vous auriez le même discours, la Tronchambier, si je faisais ça? Je sais pas. Est-ce que ce serait si grave? Je ne sais pas non plus. Pas la réponse. Et en faire une affaire digne d'alerter sa communauté de 30 000 abonnés sur Twitter. Voilà pour la méthode. On chercherait en vain un début de réflexion, d'apport de quoi que ce soit au débat. Il bat comme un boomer sur le premier truc qu'il croise et qui l'énerve. Mais ça, on s'en fout parce qu'au fond de nous, on est tous un petit peu boomer quelque part, je suppose. Je pourrais plaider sur le fait que Dalibor se fout complètement si ce qu'il dit est vrai ou faux. Si ça blesse des gens, pourvu qu'il puisse générer du clic en manipulant son public. Mais là, vous diriez que quand même j'abuse en préférant des accusations gratuites. Alors heureusement, ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui. Je vais vous parler de mon point de vue sur les approximations. Parce que je viens d'en faire une magnifique. Je me suis rendu coupable d'une fake news, c'est-à-dire que j'ai relayé une fake news, j'en ai fait une vidéo, ça a marché du feu de Dieu, la vidéo elle a fait... c'est mon record, voilà. Quand tu te rends compte de choses comme ça, la fake news, l'approximation peut devenir une valeur ajoutée. Alors c'est pas la fake news la valeur ajoutée, c'est le putaclic. Tu déformes légèrement les faits pour rendre le truc un peu plus commercial. Oui, mais un putaclic a plus de chances d'être une fake news, on est d'accord. Et une fake news a plus de chances d'être putaclic parce que t'as de l'originalité dessus. Ouais. Parce que tu vas dire quelque chose qui va pas être dit par d'autres. Par tous ceux par exemple qui sont réfractaires à l'idée de propager des possibles fake news. Ouais, genre tu vas te jeter dessus, peut-être qu'au bout d'un moment ça devient une habitude de traiter les trucs un peu par-dessus la jambe en se disant de toute façon je ferai des vues et tu peux en arriver à blesser des gens que t'aimes bien. Oui, c'est déjà arrivé plein de fois. Dalibor, non. Je sais pas quoi dire par rapport à cet extrait, quoi. Enfin, je sais pas, je trouve qu'il est mal choisi parce qu'il veut tout et rien dire, quoi. Il a jamais caché que par contre, c'est vrai qu'il faisait des titres putaclic. Moi aussi j'en fais. Mais voilà, comme je vous le dis, bon, prenez ma chaîne. Du coup, si vous regardez la dernière vidéo que j'ai faite, bah voilà. Faut virer les Français de Belgique. Et donc, bah, à cause de mon titre, je propage des fausses informations. Alors, j'avoue que, voilà, Psycho, c'est d'un autre niveau, parce que lui, il a été encore plus cash dans ses titres, je pense. Il est plus cash, plus trash, pardon, dans ses titres. Ça, voilà, sur tout ce qui est, justement, ces trucs-là. Mais je vois pas plus que... Enfin, dans la presse aussi, il y a plein de fois ça. Et c'est vrai qu'on le déplore, mais... imaginez, c'est déjà des journalistes professionnels le font. Et puis... Allez, tu vas pas me dire qu'il y en a pas un seul. Enfin, je sais pas, il y a des trucs... Allez, ben voilà, là, j'aime pas le foot. J'aime pas le foot. Elle est encore là, cette vidéo? Je sais plus. Ouais, mais c'était il y a longtemps, hein. Ah oui, est-il permis de ne pas aimer le foot? Et je crois que j'aime pas le foot, j'ai le droit. Écoute, c'est putaclic aussi. Allez, non mais vraiment, on va pas dire le contraire. Tu vois, vous allez pas me dire que vous avez mis le titre en vous disant attention, on va pas continuer sur la discrimination des gens qui aiment le foot et qui pensent que les autres n'ont pas le droit de le penser.
Vraiment. Je sais pas. Est-ce que ce que je dis est débile, vraiment? Peut-être, hein, je sais pas, mais je suis un peu... nous regarde dans les yeux en diffusant un extrait qui fait dire à un monsieur nommé Wissam un propos raciste. Ça énerve beaucoup Dalibor, qui prend une grosse voix menaçante, presque à la gitane, vous voyez. Mais en réalité, dans le contexte, Wissam dit exactement l'inverse. Une 12, écoutez bien. Alors, je sais pas. Presque à la gitane, c'est pas un peu raciste quand même? Non, c'est parce que je connais pas cette expression. Je ne connais pas cette expression, mais ça me paraît pas être hyper... Ça me paraît pas positif, vous voyez ce que je veux dire? Alors je sais pas, je ne la connais pas, mais j'ai l'impression que c'est un peu border quand même. Et c'est pour ça que déjà, alors ça m'a fait beaucoup rire cet extrait parce que je me suis dit, oui, mais du coup là c'est un peu pareil, tu vois, mais alors en temps normal, je le relèverais même pas parce que, bah voilà, parfois on a des expressions qui nous dépassent, il y a des expressions qui sont tellement vieilles qu'on a appris quand on était jeune et tout. Aujourd'hui on remet beaucoup de choses en question, ce que je trouve extrêmement bien, mais on ne peut pas être parfait. Et ça c'est un fait, on peut pas être parfait, on va faire des bourdes, parfois on va utiliser des expressions. Moi je me rappelle mes grands-parents pour lesquels j'aurais expliqué un petit peu les combats progressistes d'antan, je leur discutais et tout, ils trouvaient ça super intéressant, ça n'empêchait pas qu'ils avaient parfois des expressions qui étaient hyper racistes. Parce que voilà, ils ont grandi avec toute leur vie, est-ce que pour autant je dois les traiter de gros racistes et plus leur parler? Je sais pas quoi. Et les exposer comme ça sur internet, Européens, les blancs français, anglais et tout. Les Lords de l'Est, c'était des sous-blancs. C'était pas vraiment des blancs, c'était une sous-race. Et donc maintenant, converse. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, Lords vraiment des blancs. Ce que je veux dire, c'est que caractéristique vraiment établi. Et donc, c'est en fait, je crois que je vais m'arrêter là parce que je crois que je me suis enfin voilà, j'ai encore regardé un peu et tout. Et effectivement, bah là, voilà, c'est bon, la vidéo dure déjà 1h16, je pense que ça sert à rien d'aller plus loin. Mais parce qu'après, je trouve que c'est beaucoup de redites et tout. On a fait le plus important. Bon. Là, j'avoue que effectivement, je ne sais pas, voilà, encore une fois, on manque un peu de contexte. Est-ce que Psycho, parce que Psycho, parfois, il aime bien aussi rire de tout ça, surtout quand il parle de baston et tout, parfois, il est ironique, en fait. Est-ce qu'il était ironique? Est-ce qu'il l'a vraiment pris comme ça? Il l'a mal compris? Parce qu'en fait, pour vous résumer un petit peu l'extrait, effectivement, il y a une personne qui explique que en fait, il dit que à une certaine époque, eh bien, une population dans le monde était dénigrée par rapport à une autre. D'accord? Pas très compliqué de se rendre compte de quoi on parle. Sauf que, si on veut, dans la séquence, a priori, Psycho, lui, eh ben, il réagit juste à la dernière partie de la phrase. Donc, sans le « à cette époque », sans le contexte de « je vous parle d'histoire ». Et donc, il s'énerve là-dessus. Et après, évidemment, dans le contexte, on se rend compte qu'effectivement, il parlait d'histoire, le gars, et donc rien à voir avec du racisme, c'est juste que la personne essayait de parler d'histoire. Bref. Mais, je sais pas, il y a... Alors ok, je sais pas, peut-être qu'il a fait une erreur, hein, ok, oui, très bien. Mais, encore une fois, en fait, je vois pas l'intérêt de traiter de gros con quelqu'un, en fait. Même quelqu'un qui fait des erreurs, même quelqu'un qui s'exprime mal, même quelqu'un... En fait, pour moi, il y a une chose qu'on doit comprendre déjà, c'est que déjà, quand on est intelligent, je pense qu'il faut avoir de l'humilité. Ah oui, c'est vrai! Avant de finir. Parce que pour moi, justement, j'ai pris un commentaire, celui qui a eu le plus de likes, et je veux qu'on le lise. Dernier petit truc, je suis désolé. Mais c'est important, je pense. Et je veux qu'on le lise parce qu'en fait, je pense que ça... Je vais vous dire pourquoi. Je pense que c'est un commentaire intéressant et qui mérite notre attention. Je vous suis depuis des années pour votre contenu qualitatif. Comme de nombreux autres, vous m'avez appris l'esprit critique. En tout cas, vous avez essayé. Je n'irai pas jusqu'à m'arroger le droit de dire que j'ai acquis un objet aussi vaste que le scepticisme. Mais je vais pourtant me permettre d'émettre une critique à l'encontre de la zététique telle qu'elle se présente toute cette affaire avec Dalibor. J'ai regardé absolument toutes les vidéos de psychodélique concernant de près ou de loin la sphère zététique. Et fort est de constater que bien souvent, vous et d'autres, vous exprimez des opinions sur son contenu uniquement de surface via les miniatures, les titres ou les descriptions ouvertement putaclic, voire ce qu'en disent d'autres personnes. Je ne compte plus le nombre de fois où j'ai lu les réactions des zététiciens ou d'autres groupes associés commençant par « je n'ai pas vu la vidéo, mais… » ce que je trouve foncièrement contradictoire avec la méthode que vous prenez, en tout cas de la manière dont je l'ai comprise. Entendons-nous bien, Psycho est un bouffon. Il n'apporte rien. Son avis n'a pas de valeur, ce n'est qu'un miroir de la merde dans laquelle il plonge avec le sourire pour faire ses choux gras.
Mais il est un point que vous ne semblez pas comprendre, c'est que quoi que sa parole puisse valoir, elle n'était pas contre vous à la base. Elle ne l'a jamais été jusqu'à très récemment, en réalité à partir du moment où vous avez commencé à l'antagoniser. En fait, concernant l'affaire de la boutique de t-shirts, il ne vous a jamais traité de quoi que ce soit de moralement et judiciairement répréhensible, impliquant des enfants. Il vous défendait même sur ce point, raillant ceux que vous accusez de ces horreurs et se moquant dans le même temps de votre incapacité à simplement retirer le produit problématique de votre boutique avec une paire d'excuses, sans devoir mettre en branle toute une partie de l'internet avec des justifications aussi vides de sens que le propos quasi inexistant à la base du problème. Il n'exprimait rien de plus, car c'est tout ce que valait cette histoire de grenouillère, un désintérêt simple et un retrait du produit. Mais vous vous êtes fendu d'une missive publique et d'une réaction disproportionnée, allumant un feu que, bien évidemment, en bon parasite du net qu'il est, Psycho s'est empressé d'attiser pour son amusement personnel. Mais vous en êtes les fautifs. Vous l'avez nourri avec votre surestimation de l'importance de cette affaire. Et maintenant vous lui reprochez de vomir partout, après qu'il se soit gavé sur un repas de loin très calorique. Il est certes facile pour moi de revenir après coup faire la morale sur les choix faits, mais comme il est facile pour vous d'accuser quelqu'un d'alimenter des rumeurs contre vous, alors qu'à la base cette personne vous défendait. Simplement parce que vous n'observiez que la surface de peur que le simple fait d'imaginer mettre un orteil dans cette eau puisse vous souiller. Et je peux le comprendre, cette eau n'est pas très ragoûtante. Elle sent mauvais et elle est trouble. Il n'empêche que si vous voulez parler de ce qu'il y a au fond de cette eau stagnante, il faut bien y plonger, ce qu'a choisi de faire Mr. Sam, une posture qu'il défend en larmes dans son message d'abandon, et que je ne soutiens pas sur le fond, mais sur la forme. Car au final, il n'y a rien de plus à trouver dans cette eau que votre reflet déformé par la fange et les vagues. C'est pareil pour Fantine, je vais aller vite, c'est la même chose. Elle a réagi à son reflet déformé dans le miroir fangeux en s'offusquant de la description et de la miniature sans regarder la vidéo. Elle l'a antagonisé et de fait elle l'a alimenté. Pourtant, il a salué le correctif qu'elle a apporté. Et je peux en témoigner. Il est revenu sur sa position alors qu'il avait critiqué le tweet d'origine, certes, avec sa capacité d'analyse à la limite de la définition de ce terme, mais soyons honnêtes, celui-ci méritait critique. Vous l'avouez vous-même ici. Et il ne le fait pas par diplomatie, il n'a que faire de ce genre de choses. Il n'a pas de parti, pas de camp et donc pas d'ennemi de son propre point de vue. Encore une fois, Psychodélique n'est qu'un miroir, un miroir spécialisé ne reflétant que la merde. Mais un miroir n'a pas de camp, pas d'antagoniste, autre que ceux qu'il reflète. Vous avez parfaitement raison quand vous dites que vous ne pouvez pas gagner contre lui, parce que ce n'est pas contre lui que vous vous battez, c'est contre vous-même. Vous créez vous-même la matière dont il s'alimente, mais vous savez, il y a un moyen de ne pas nourrir la bête. Soyez inintéressant, cessez donc d'interagir sur Twitter, sur des sujets polémiques, qui certes vous blessent et vous touchent, mais que vous ne pourrez pas empêcher d'exister. Vous avez récemment fait une petite vidéo où vous affirmez le droit des gens de ne pas militer, de s'éloigner des réseaux sociaux. Faites valoir ce droit. Donnez tort à Arnaud, qui juge les zététiciens incapables de suivre leurs propres conseils. Cessez donc de vous offusquer de ce que reflète ce miroir déformant qu'est Psycho, parce qu'aussi imprécis qu'il soit, il ne fait rien d'autre que refléter ce que vous lui montrez. Certains, peut-être vous-même, trouverez sans doute à revenir sur ce que j'exprime. Quoi qu'il en soit, quoi que vous pensiez, vous avez mon soutien. Prenez soin de vous. Et pourquoi ce commentaire est selon moi extrêmement important c'est parce qu'en fait, il a toutes les enfin, il a donc déjà il est très bien écrit et franchement, je vais dire sur le 3/4, je suis entièrement d'accord avec ce commentaire. Mais je pense que il a aussi un problème qui existe dans la zététique. Je pense que justement, il met aussi en exergue ce problème, c'est-à-dire que ah bah Psycho, c'est de la merde. Et je vais être franc. Si vous commencez à penser que vos ennemis, à commencer à les sous-estimer, c'est certain que jamais vous ne les battrez. D'ailleurs, on parle de bagarre, on parle d'ennemis, on parle de bataille. Même lui, il dit, en fait, vous battez contre vous-même. Et là-dessus aussi, je suis assez critique. Rappelez-vous, en fait, ce n'est pas une bataille. Vous vous trompez. Et je pense que c'est assez grave de se tromper là-dessus. Je vais enlever mon casque. En fait, n'oubliez pas que dans la zététique, le but, c'est pas de se battre. On n'est pas sur un ring de boxe en train d'essayer d'avoir le mot sur l'autre, d'essayer d'avoir la vérité par rapport à l'autre. Je vous rappelle que normalement, la zététique, c'est aussi l'esprit critique. Et l'esprit critique, c'est pas d'avoir raison. C'est de chercher la vérité au travers aussi des expériences des autres, des connaissances des autres, etc., etc. Et là où je suis totalement d'accord sur son analyse concernant la tronche en biais, et que je pense que la tronche en biais, effectivement, voilà, je pense qu'il exprime très bien les problèmes par rapport à la manière de réagir de la tronche en biais, je pense qu'à contrario, penser que Psychodélique gerbe juste de la merde, en fait, c'est une manière de fermer les yeux sur une partie du monde, sur une partie de la population, sur une partie des gens et de la manière dont ils peuvent réfléchir. Et en fait, pourquoi est-ce que c'est dérangeant ? Parce que
en fait, vous pouvez pas faire votre travail en vous disant, comme je le disais, ah ben non, je vais ne viser que les intellectuels. Je ne vais viser que les gens qui pensent comme moi. Je vais viser que les gens qui sont ouverts. Alors, c'est bien, moi, je le répète encore, parce que quand il dit prenez soin de vous et tout, j'insiste aussi. C'est vrai, prenez soin de vous. Prenez du recul. Ne regardez pas cette vidéo-ci d'ailleurs. Je vais d'ailleurs pas les taguer dessus, sachez-le. Je voulais le faire au début. Et en réécoutant là maintenant la vidéo et en me rendant compte qu'il a dit ne me faites pas de leçons, je pense que c'est vrai. Je pense qu'il n'en a pas besoin. Cependant, en fait, je pense que on peut pas juste dire que Psycho dit de la merde. Parce que c'est quelqu'un qui a des opinions et qui représente, je pense, une partie des gens et de leurs opinions. Et je pense qu'en fait, plutôt que de se dire qu'il dit de la merde, il faut se dire, ok, il dit des choses qui sont fausses, et je pense que j'ai envie d'argumenter dessus. J'ai envie de dire pourquoi est-ce qu'elles sont fausses. Et c'est ça, l'important. Comment est-ce que quelqu'un ne devient plus raciste? À partir du moment, en fait, où on réussit à l'ouvrir, en fait. À l'ouvrir à d'autres possibilités que le racisme. Et c'est pas en lui disant que c'est un gros con qui bouffe dans la merde et qui et qui ne fait que dire des âneries. Alors oui, il y a, on est d'accord, et ça c'est une minorité, d'après moi, il y en a vraiment des gens qui sont... Voilà, ils ont une idée, c'est leur manière de se protéger du monde, et que ce soit leur trauma ou quoi, et en fait, du coup, ils ne changeront rien. Parce que se remettre en question, c'est remettre en question toute leur vie. C'est remettre en question, c'est faire face à des douleurs. Quand je vois les gens d'extrême droite qui vont taper, quand je lis les discussions là, des gens qui sont racistes et tout, putain, mais je me dis, mais c'est terrible, ces gens sont tellement malheureux qu'en fait, le seul moyen qu'ils ont de faire face à ce mal-être, c'est d'en allant déglinguer les autres. Parce que c'est ça, hein, c'est juste ça. Mais heureusement, c'est une minorité qui grandit, on est certes, mais ça reste, je pense, une minorité. Mais si on veut pas que de plus en plus de gens pensent comme ça, il faut savoir écouter les gens qui ne pensent pas comme nous. Il faut savoir les écouter et leur dire, il n'y a pas que cette voie-là. Et parfois aussi le courage. Ce n'est pas se dire, oh bah tiens, je vais prendre les décisions difficiles qui sont de renvoyer tous les étrangers chez eux. Non, parfois c'est plus difficile en fait de se dire, bah tu sais quoi, on va essayer d'accepter des gens. Voilà, parce qu'en fait, ça paraît contre-intuitif. Parfois, il y a des choses qui paraissent pas logiques, mais qui sont en fait pas logiques quand on n'a pas les informations. Et donc, il est plus intéressant de les accepter et de leur faire face et de les comprendre. Et notamment sur la sexualité. On en parle. Bah, oui, évidemment. Évidemment que... Enfin, il va clairement pas changer d'avis sur les LGBTQIA+, si vous commencez à l'insulter de pauvre merde. Ça, c'est certain. Alors là, effectivement, vous avez perdu. Vous avez perdu parce que vous avez vu ça comme un combat. Et alors qu'en plus, et c'est ça qui me rend triste, Monsieur Sam fait une vidéo d'1 heure. Il fait une vidéo d'1 heure pour expliquer qu'il en a marre, qu'on voit ça comme justement une espèce de film de super-héros où il y a le gentil et le méchant. Lui, il dit au contraire, il faut que ça s'apaise. Il faut savoir s'entendre, il faut savoir s'écouter. Il faut savoir se parler. Et d'ailleurs, justement, je pense que c'est d'une manière générale. C'est pas juste la tronche en biais. C'est aussi psychodélique, je pense. C'est bien, voilà, moi, il me fait rire parfois. Je trouve que c'est bien de troller. C'est vraiment bien. Mais je pense que Psycho, t'as aussi une certaine responsabilité maintenant. T'as 200 000 abonnés. T'es plus le petit Psycho à 10 000 abonnés, ou même 1000 comme moi, qui peut dire des conneries et en rire parce que de toute façon, t'as pas beaucoup d'impact. Je pense que c'est important d'avoir conscience que t'as quand même un certain impact et que du coup, oui, effectivement, dans ta commu, il y aura des cons et peut-être que ces cons, voilà, t'admirent. Et je dis des cons, mais c'est pas que des cons. C'est aussi parfois des gens jeunes, des gens perdus, des gens qui savent pas trop quoi penser, qui t'écoutent et qui se disent bah tiens, c'est vrai ce qu'il dit. Et du coup, toi, ce que tu peux trouver drôle, bah peut-être que ces gens-là vont prendre ça pour des vérités. Donc, je t'invite à encore plus, toujours, mais je crois que, voilà, je pense que tu seras totalement d'accord avec moi. Je t'invite à te remettre en question, encore plus.
toujours plus, comme moi, comme tous ceux qui font finalement, tous ceux qui font comme nous, en fait. Tous ceux qui se posent des questions sur le monde, qui essayent de l'analyser, qui essayent d'avoir un esprit critique. Remettons-nous aux questions, ne tombons pas dans ces invectives, et ne terminons pas sur des vidéos de psychodéliques à gagner, parce que quand on en arrive à faire des titres pareils, c'est qu'on n'est plus dans l'analyse, on n'est plus dans le débat, on n'est plus dans de l'informatif ou de l'information, on est dans une sorte de combat perdu d'avance, parce que, en fait, on est dans l'émotionnel total, et on peut pas gagner. Parce qu'effectivement, comme le disait le commentaire, à ce moment-là, on se bat contre nous-mêmes avant tout. Et là, le mieux que l'on puisse faire, c'est prendre du recul et juste se casser, en fait. Juste se casser, prendre du temps pour soi, faire attention à soi. Et encore une fois, j'aimerais terminer par ça, parce que je pense que c'est quelque chose d'important. C'est pas après cette vidéo, j'avais juste une envie, c'est de me désabonner. J'étais en mode putain, non, ça me déçoit et tout. Mais je vais pas le faire. Je vais pas le faire parce qu'en fait, la tronche en biais, en fait, c'est hyper intéressant. Ils font du super taf, en fait, le reste de l'année. Ils mettent en avant des choses d'utilité publique, effectivement. Je pense que leur association est vraiment utile. Et je crois que leur travail est très intéressant. Vraiment. Donc, j'aime leur travail, j'aime la façon dont ils font. Et là, je le vois un peu plus comme juste un faux pas. Ok. Et ce sont des humains. J'en ferai aussi dans ma vie. Vous en ferez aussi. Et c'est pas parce qu'on fait un faux pas que pour autant, tout à coup, voilà, non. Par contre, je pense qu'on se doit de le critiquer, de regarder les choses en face. Et surtout, quand il est temps de prendre du temps pour soi, il faut prendre du temps pour soi. Donc j'espère vraiment que vous prendrez, voilà, que à la tronche en biais, vous prendrez le temps de vous poser, de vraiment peut-être prendre, ouais, de vous éloigner un petit peu de tout ça. Psycho aussi, si t'en as besoin aussi, parce que là, en ce moment, tu sors pas mal de vidéos et tout, t'es sur pas mal de dramas en même temps et tout. Si ça te prend trop la tête et que, du coup, parfois, c'est un peu difficile de le gérer, bah, prends une pause. Fais une semaine sans vidéo, c'est pas grave, pars en vacances. Occupe-toi, prends du temps avec ta famille, je veux dire. Et voilà, moi, j'espère que cette vidéo sera utile pour tout le monde. Bref, n'hésitez pas à donner votre opinion en commentaire, évidemment. Si j'ai dit des conneries, n'hésitez pas à les corriger, tout ça. Je crois que c'était vraiment important, mais surtout pour moi, en fait. J'avais besoin un petit peu d'extérioriser tout ça. Parce que ça me rendait vraiment triste et c'était mauvais pour moi. J'avais du mal, c'était pas bien. Donc voilà, j'avais besoin d'exprimer tout ça et j'espère que cette vidéo aura été claire, qu'elle sera pas trop répétitive ni rien, je suis désolé. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et puis nous on se dit à bientôt pour de nouvelles actualités. Vous le savez qu'ici on fait de la politique et des actualités. Des erreurs on va en faire et on a déjà fait en plus. Donc voilà, j'espère ne jamais tomber dans ce piège-là. Et je compte sur vous pour m'y aider. Parce que c'est, je crois, le meilleur moyen de ne pas tomber là-dedans, c'est d'avoir un public qui vous soutient par rapport à tout ça et et surtout qui n'a pas peur de vous confronter et voilà, et de donner son opinion, quoi. Bref, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, à bientôt. La bise, prenez soin de vous.